Aujourd'hui, concept de fou malade. 7 anecdotes, dont une de fausse. Vous allez être inspecteur et devoir la débusquer. Contenu totalement... J'essaye de rendre mon truc épique alors que c'est une vidéo au studio quoi. Une vidéo YouTube avec du montage sur ton téléphone. Bon, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, vidéo anecdote. J'ai dans le creux de ma main 7 anecdotes bien croustillantes. Parmi les 7, il y en a une de fausse. Vous allez devoir, tel Fabien Olicard, essayer de deviner, à partir de mes micro-expressions, laquelle est la fausse. Je vous dirai parmi les 7 laquelle n'est pas la vraie en fin de vidéo. Ne perdons pas plus de temps. Oh, attendez, vous avez un truc derrière l'oreille. Hop. Bah alors, il faut l'utiliser, ce bouton il n'est pas là pour rien, hein, juste sous la vidéo. Oh mais, attends, t'as un autre truc derrière. Oh, mais appuie dessus. Vous êtes bêtes ou quoi les gars? Faut appuyer sur les deux boutons. Oh, j'ai un truc moi aussi, c'est... Juste avant que la vidéo ne commence, s'il vous plaît, laissez-moi me téléporter pour vous parler d'un sujet important. Ah, fou. Et ben voilà, on est bien mieux ici. Aujourd'hui, messieurs dames, c'est un jour très important, simplement parce que cette vidéo est en partenariat avec Crunchyroll. Ils m'ont contacté pour mettre en avant le manga qui fait fureur actuellement au Japon. J'ai nommé Dandadan. Je suis très fier et très heureux de pouvoir travailler avec eux. Depuis que j'ai 12 ans, je dirais, j'essaie de convertir mes potes aux animés et aux mangas. Et aujourd'hui, je suis contacté pour vous convertir vous. Donc si jamais vous ne regardez pas d'animé, si vous ne lisez pas de manga, c'est pas grave, posez-vous, je vais vous expliquer. Dandadan, de quoi ça parle? Ça parle de l'histoire de deux lycéens. D'un côté, on a Momo Ayase, de l'autre, on a Ken Takakura. Momo, elle croit à l'existence des fantômes, tandis que Ken, lui, croit à l'existence des extraterrestres. Les deux se manquent un peu des croyances de chacun, donc ils se lancent un défi, ils se disent bah écoute c'est simple, tu vas te rendre à tel endroit, il y a des fantômes, et Ken lui dit à Momo, rends-toi là-bas, il y a des extraterrestres. Ils se retrouvent sur les lieux et en fait, je vais pas vous spoiler mais il se passe des dingueries. Alors vous le sentez peut-être venir si vous êtes des petits malins, mais oui effectivement il y a une petite touche de romance, mais il faut pas croire que l'amour est seul au cœur de cette histoire. Il y a également du paranormal, du surnaturel, avec une petite touche d'humour que je trouve vraiment bien. Depuis tout à l'heure vous voyez des plans de coupe dans lesquels je me déplace, c'est la maison hantée de Dandadan, on y est actuellement pour l'événement. Je vous ai beaucoup parlé de l'histoire de Dandadan, mais il y a également les dessins, ils s'affichent actuellement sous vos écrans, regardez comme c'est beau, c'est très détaillé, que ce soit pour les scènes d'action ou pour les scènes un peu plus calmes. Le tome 1 et 2 sont sortis chez Crunchyroll. Si jamais je vous ai donné envie ne serait-ce qu'à 1% de lire le manga, Otoma Pic, avec mes amis ici présents, on vous a mis un lien en première ligne de description. Vous avez juste à cliquer dessus, comme ça vous ne passez pas à côté de cet univers qui est quand même particulièrement unique. Bon là on est du côté des extraterrestres, mais regardez. Ah, bon là voilà on est du côté des fantômes. Ça va mes turbos? Je le rappelle, en première ligne de description, vous pouvez retrouver le lien qui vous emmène directement vers Dandadan sur Crunchyroll. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis on va vite se téléporter. Merci à toi d'avoir participé, c'était un plaisir. Comme dans les films d'amour. Je vous fais de très gros bisous à tous et je retourne très vite dans mon studio parce que c'est pas que l'ambiance est pesante, c'est juste dans mon studio je m'y sens mieux. Va savoir pourquoi, trop bizarre. Première anecdote, messieurs dames, peut-être la fausse. Je vais essayer de la jouer en mode Emmanuel Macron et de ne laisser transparaître absolument aucune émotion. Mes chers compatriotes, vous le savez, il y a de ça quelques mois, je suis parti en Corse, il faisait beau, l'été, tout ça, du coup qu'est-ce que je fais? Je vais à la plage avec ma petite amie, poser tranquille pépouze, et forcément, comme dans chaque endroit ou comme dans chaque lieu public, vu que je suis une énorme star, tu vois, c'est juste pour te situer, là, il y a tout ce qui est Justin Bieber, Barack Obama, moi je suis là. Après les gueux diront, gars, t'as pris le melon, frère, tu parles avec moi, tu gagnes moins de 10 000 balles par mois, ouais, pff. Vous savez que ce genre de vanne me coûte des commentaires sur Twitter du genre « Oui, Mastu, il est imbu de lui-même maintenant !» Donc bref, je suis en Corse, il y a des abonnés sur la plage, c'est la vie, c'est comme ça. Ma copine, elle est dans l'optique de bronzer, et moi ce qu'il faut savoir c'est que sur la plage, je m'emmerde. Globalement, je m'en fous à 100% de bronzer. Peut-être parce que je ne suis pas l'homme le plus pâle du monde, contrairement à l'homme pâle. Donc je vais me baigner. Il s'écoule 5-10 minutes, je fais mes muscles dans l'eau, puis je me dis bon bah je vais rentrer tu vois. Mais genre moi je suis pas du genre à aller trop loin à la mer, parce que j'ai peur d'être emporté par les vagues et tout ça, on m'a toujours dit ça quand j'étais petit, donc je reste à un endroit où on a pied globalement. Il y a quelques personnes qui viennent me parler, des abonnés par-ci par-là, et il y en a un, je vois il me ziote mais il ose pas trop venir, je sais pas pourquoi, bref, je l'ai capté. Et au moment où je commence à repartir en direction de la plage, j'entends ce mec qui fait... Et le mec a l'air de se noyer, mais on n'est pas tant que ça à cette plage. Du coup je suis vraiment le plus proche de lui. Et le gars il est vraiment là genre... Au début, je me dis peut-être c'est une farce. Et ce qui me met le doute surtout, c'est bah on a pied de fou quoi. Il a le mec à pied. Mets-toi debout, pose tes jambes au sol. À genoux, ça dure pas très longtemps tu vois, mais c'est ces laps de temps où tu te dis j'y vais pas, c'est une vanne ou non, t'as l'impression que tu vas être con si t'y vas. Et vas-y en vrai nique sa mère de passer pour un con si le mec est en train de se noyer, c'est quand même débile, même s'il a pied, ça se trouve je sais pas, il a perdu l'équilibre, il est... Du coup j'y vais, je me rapproche de lui et tout, je le chope par le bras, je le fais remonter, il me fait putain Mastu. Son mastu, il respirait le jeu d'acteur en français sur TikTok. Si je devais le remimer, ça ferait un... Oh, mastu! Merci de m'avoir sauvé! Oh putain, Danielou!
il m'a tué intérieurement. C'est moi qui me suis noyé après sa remarque. C'est la fin de l'anecdote. Il y a un abonné qui a simulé une noyade juste pour pouvoir m'aborder et me dire Danielou. Alors cette anecdote elle est très courte mais moi elle m'a fumé de rire. L'an dernier je suis parti au Costa Rica. Je vous avais fait une petite story time là-dessus. Pas mes meilleures vacances mais ça laisse de bons souvenirs. Vous le savez sûrement mais j'ai un animal du nom de Pumpkin qui ressemble à ça. Il a fêté ses 3 ans il y a pas longtemps, il était un peu rapta ce jour-là. Et forcément si je pars en vacances bah il faut quelqu'un pour venir nourrir le chat. Donc je fais un groupe avec les gars du lot. Dedans j'inclus Linka, Actuan, Jules et Joyka je crois. Je fais mon petit groupe WhatsApp et je leur dis voilà les gars, moi je pars 10 jours. Du coup je vous montre un petit peu comment ça se passe pour venir nourrir le chat. Comment vous voulez vous organiser, qui passe quel jour et tout. Nous on part 10 jours donc c'est à vous de me dire. Donc Arnaud qui me dit bah moi je peux venir à peu près tous les jours. Tout le monde commence à s'organiser. Et il y a Jules qui me dit j'aurais été chaud de passer mais je crois que je suis à 4 heures de route d'Angers avec un emoji clown. Et il rajoute après pas de soucis s'il faut le garder. On a une maison avec jardin et on bouge pas des locaux ici. Et je me dis mais putain trop bizarre Jules, je lui ai parlé tout à l'heure, il m'a dit qu'il était chaud pour venir passer nourrir Pumpkin. Comment c'est il est à 4 heures d'Angers et tout. Bref je calcule pas, je continue à faire mes petits messages, j'explique aux gens comment nourrir Pumpkin, où sont les croquettes, blablabla, les petites habitudes que le chat a quoi. Et je vois Jules le lendemain. Je lui dis ouais mon gars tu pars en vacances aussi, j'ai pas compris, t'es à 4 heures d'Angers. Et il me dit quoi? Bah je sais pas, c'est ce que t'as mis dans la conf que j'ai créée hier et tout. Il me dit quelle conf? Moment de panique, je retourne sur la conf. J'ai ajouté un pote qui s'appelle Jules aussi, avec qui j'étais en DUT MMI en 2016. Il habite à Dijon, nous sommes à Angers. Ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas parlé. Et je l'ai ajouté dans ce groupe. Et il a été tellement gentil qu'il a dit bah je suis à 4 heures de route d'Angers, mais s'il faut passer, c'est avec plaisir mon gars. J'ai fini par lui dire, il a tout à fait compris, il s'est dit bah ouais je me disais aussi c'est chelou. Mais ça m'a fait rire de pas capter à ce point que je m'étais trompé de personne. Et en plus de ça, bah que le gars soit chaud, malgré tout. Vrai pote, force à toi Jules dans tout ce que tu fais. Et bah au plaisir de se capter un de ces quatre hein. Sauf si t'existes pas, parce que cette anecdote est fausse, qui sait. Ah, cette anecdote. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails parce que c'est un peu notre vie intime avec ma copine, mais en gros, on a eu un changement de contraception. On a tout bien fait comme il faut, on a suivi à la perfection les conseils de la gynécologue et tout ça, bref. Retenez juste que concrètement, on fait ce qu'il faut pour que ma copine ne tombe pas enceinte, parce que c'est pas dans nos projets dans l'instant T. Donc on teste cette nouvelle contraception, a priori tout se passe bien, c'est plutôt ok, on est content, voilà. Il s'écoule quelques semaines, peut-être quelques mois, et d'un seul coup, ma copine commence à me dire putain, j'ai un peu mal à la poitrine. Je lui dis ah ben, c'est quoi, t'as fait des pompes, développé couché. Elle me dit non vraiment je sens que j'ai mal au sein quoi. Je lui dis ah bon bizarre et tout. C'est cool quelques jours, elle me dit ah j'ai des nausées. Et ah toi t'as, je fais ah. Bon on se dit très peu de chance qu'elle soit enceinte, donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des tests de grossesse à la pharmacie. On en prend 2. Premier test, négatif. Elle est pas enceinte, pas trop de surprise, mais dans le doute, on attend quelques jours et elle refait un test. Deuxième test, négatif. Let's go! Moi je suis heureux, hein, ça me va, j'ai pas trop envie d'avoir de gosse pour le moment, c'est parfait. Et vous vous souvenez, je vous ai dit il y a quelques mois on est parti en Corse. On devait prendre l'avion pour partir. On se lève le matin, ma copine se lève avant moi, elle va aux toilettes et tout ça. Moi je dors toujours et elle vient me réveiller peut-être 10 minutes plus tard pour me dire Théo, j'ai fait une fausse couche. Alors moi, du haut de mes 24 ans, ne fais toujours pas la différence entre un déni de grossesse, une fausse couche et un accouchement. C'est très grave, je sais, mais pour ma défense, toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette anecdote ne savent pas ce qu'est une fausse couche. C'est pour ça, je me dis, allez, on fait un peu de prévention, on en parle, parce que ça peut arriver à n'importe qui. La définition d'une fausse couche, c'est l'interruption accidentelle de la grossesse entraînant la mort du fœtus. Alors, moi, il est 7 h du matin, j'entends fausse couche, je suis là genre... Une fausse couche? Putain, elle met des couches, je comprends pas. En vrai, je fais des vannes, mais je comprends que ma copine n'est pas bien. Et là, elle m'explique en clair qu'elle est aux toilettes et qu'elle a entendu un truc tomber, que c'était pas normal quoi. Pour l'anecdote, on ne souhaite pas avoir d'enfant dans l'instant T. Peut-être plus tard, mais là, c'est un peu tôt pour nous. On a respectivement 22 et 24 ans et bah voilà, c'est pas dans nos projets quoi. Et là, en fait, c'est un peu un choc parce qu'elle apprend qu'elle était enceinte alors que les tests étaient négatifs. On est censé avoir une contraception, on se rend compte qu'elle marche pas. Expérience particulière un peu. En fait, on sait pas vraiment si c'est une fausse couche ou non, la vérité. C'est que ça y ressemble, mais on n'a pas la confirmation parce que c'est pas en mode, pour dédramatiser un peu, c'est pas en mode tu vois un fœtus formé et tout qui tombe des toilettes, on est j'ai pas les termes, on devait être au début du processus du fait d'être enceinte quoi. Donc c'est pas hyper explicite quoi, ça pourrait être autre chose peut-être, tu vois, on sait pas. Du coup on se dit alors attends, est-ce que c'est possible, c'est con hein, mais est-ce que tu peux après une fausse couche prendre l'avion et puis tu sais moment de panique, puis moi dans ces moments là je suis là mais tu sais pas trop. T'inquiète pas, ça va aller chérie. Ah oui ça va aller, mais tu me protèges de quoi avec ta main là? Tu respires, c'est pas la peine de paniquer. Je panique plus que la personne concernée et je n'ai pas de solution. Mais je me dis comme on prend l'avion, tu sais des fois avec la pression et tout, par exemple je sais que ça n'a rien à voir. Si vous faites de la plongée, il vaut mieux éviter de prendre l'avion après, on sait jamais. Et je me dis peut-être là il faut éviter aussi. Enfin je sais pas, moi je m'y connais pas, je suis en panique, je commence à me renseigner, puis j'ose pas trop le dire à ma copine de peur de la faire stresser. Donc je suis juste là sur mon téléphone. Fausse couche, avion. Oh putain. T'as mal au ventre? Oui. Hein? Tu saignes? Oui. Oh putain. Stresse pas! Touche ta tête 2 fois! Ça fait mal! Ça fait mal ou pas?
suis pas le meilleur. Du coup, ma copine a une amie qui est en fin de cursus de médecine, donc elle lui pose un peu des questions et elle lui dit que le mieux à faire, c'est d'aller voir un médecin le plus vite possible. Le problème étant le suivant, on part en Corse pour travailler à la base, donc on peut pas annuler le vol, donc on prend le vol. On n'a pas beaucoup voyagé ensemble, mais à chaque fois qu'on part en voyage, il y a un souci. Tout se passe bien pendant le vol, pas de séquelles, rien de spécial et tout. On arrive en Corse, donc on trouve un médecin, j'arrive dans la salle d'attente. Oh Mastu! Ah mon gars, c'est pas le moment! En gros, c'est un abonné quoi. Il me regarde comme ça. Danielou. Ah, ce Danielou, il est partout, dis donc. Non, en vrai, je rigole, il me fait pas Danielou du tout. Il est très cool, très respectueux, mais je capte que c'est un abonné. Et je remarque qu'on entend tout ce que dit le médecin et que les murs sont du papier. Et du coup, ça me fait chier parce que je me dis, ah putain, il va entendre la conversation parce qu'on passe avant lui et ça m'emmerde. Mais c'est pas grave, c'est la vie, il faut accepter. On arrive chez le médecin, on lui explique un petit peu la situation et le médecin nous dit, pour être sûr, on va aller faire, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est une échographie. Et il s'avère qu'effectivement, ma copine a fait une fausse couche. Donc effectivement, ma copine est tombée enceinte et on allait être papa et maman sans le savoir. Et j'ai un démon immense de sa gynécologue. Voilà, anecdote pas si joyeuse, mais ça permet de vous informer un petit peu sur ce qu'est une fausse couche, parce que vraiment les mecs, on n'y connaît rien. Mais sachez que beaucoup de femmes en font, c'est pas forcément signe de mauvaise santé, ça peut arriver pour plein de raisons différentes. Anecdote suivante. Il y a pas longtemps, je me suis tapé une déterre et je me suis dit putain, envie de faire un test de QI depuis un petit moment et de passer plusieurs tests. Pour être honnête, je me demande si ma dépression à la base ne vient pas peut-être d'un autre facteur. Vous avez déjà entendu parler, je pense, sur TikTok des HPI, au potentiel intellectuel. C'est un peu la mode de s'auto-diagnostiquer HPI parce qu'en fait, je crois que c'est très facile de s'y identifier. Un peu comme quand tu regardes l'horoscope, tu regardes ton signe et tu te dis putain, mais c'est grave moi. Tu sais, t'arrives à trouver des similitudes. Là, c'est pareil. Du coup, c'est un peu une mode, c'est comme la dépression. Tout le monde aime bien dire ouais, je suis en dépression, alors qu'en fait, ils ont même pas été diagnostiqués dépressifs. Bref, je me suis dit on va passer les tests. Je prends rendez-vous avec une neuropsy. Et jusqu'au moment où je suis arrivé face au test, j'ai pas réfléchi plus que ça. Moi, mon objectif avec cette démarche, c'est d'essayer de me comprendre un peu plus et peut-être réussir à mieux gérer certaines phases dans ma vie. Par exemple, si j'apprends que je suis HPI, bah peut-être qu'il y a des manières de pallier à certains coups de mou ou genre de trucs, tu vois. Mais j'avais pas pensé au fait que j'allais faire un test de QI pendant 3 heures, puis des tests cognitifs et tout ça. Du coup, j'arrive, je lui explique un petit peu. Je lui explique aussi que c'est pas, en fait, c'est de mon plein gré que je viens faire ce test, mais c'est aussi parce que plusieurs personnes m'ont dit, mec, c'est un peu prétentieux dit comme ça, mais t'as une manière de réfléchir et tout qui est assez spéciale. Tu devrais essayer de faire des tests. Pour être honnête, on m'a déjà demandé si j'étais autiste. Donc je viens et je lui dis je fais tous les tests. Comme ça au moins je suis sûr. Parce que j'ai appris qu'en fait il y a des gens, toute leur vie, ils pensent ne pas être autistes. Puis en fait ils apprennent à 40 piges qu'ils le sont. Ils ont une forme d'autisme. Même des fois c'est encore plus loufoque. Loufoque. Oh je suis un saltimbanque dans ma tête. Que des calembours ici. L'autisme ça peut être héréditaire. C'est comme si moi là j'allais faire un test d'autisme. Ma mère pense qu'elle ne l'est pas. Et en fait elle apprend qu'elle l'est par mon biais. Parce que moi je suis autiste. Et du coup elle fait des tests et elle apprend qu'elle est autiste aussi. Vous voyez un peu le délire. Bref c'est très complexe. Du coup je me dis allez on va faire les tests. Comme ça au moins j'en saurai plus sur moi-même. Et voilà. J'explique tout ça et tout. Puis on vient à faire alors au début c'est les tests cognitifs. Donc elle me pose plein de questions et tout, des questions parfois bizarres. Et ce qui est marrant c'est que je m'y retrouve un peu. Genre une question dans laquelle je me suis retrouvé par exemple, elle m'a demandé est-ce que vous marchez sur la pointe des pieds. Et anecdote, je marche depuis tout petit sur la pointe des pieds. Si vous me voyez marcher dans la rue, vous allez me voir marcher comme ça en gros. Genre j'ai tendance à me faire rebondir un peu, bref, ça veut pas dire que je suis HPI, attention. Mais juste du coup je fais les tests, je fais le test de QI et tout. Et frère, au fur et à mesure des tests, je réalise que tu sais des fois je réponds un peu mal. Enfin genre je me rends compte que je suis pas si bon à certains trucs, tu vois. Genre les questions de culture générale, quand elle m'a dit quelle chaîne de montagne sépare l'Asie et l'Europe, et que j'ai répondu l'Himalaya, et qu'elle m'a dit non, je me suis dit oh là, c'est un truc que tout le monde sait ça hein. J'ai commencé à stresser, je me suis dit ah ça se trouve je viens en disant ouais, je crois que je suis un génie un peu, je suis HPI au potentiel intellectuel peut-être, et ça se trouve, je vais ressortir du rendez-vous, elle va me dire bah franchement bravo vous avez 50 de QI, soit moins qu'une huître. Et j'ai pris conscience que quand tu fais ce genre de test, faut assumer jusqu'au bout. Là j'ai les résultats dans 2 semaines. Ce que je vais faire, c'est que dans une vidéo à venir, peut-être avant la fin de l'année 2022, il y a un moment donné où je balancerai un chiffre au hasard, perdu au milieu de nulle part dans une vidéo. Sachez que ce nombre qui sera lâché, ce sera mon QI. Sans contexte. Voilà, anecdote suivante. Vous vous souvenez dans une vidéo anecdote, je vous avais raconté comment j'avais explosé un PC en cours de techno avec un pote. Et bah vous voyez ce pote, j'ai fait une autre connerie avec lui. J'invite mon pote à dormir chez moi un jour et on était très jeunes, on avait 12 piges genre. Et quand j'avais 12 ans, ça peut vous paraître un peu lunaire pour tous les jeunes qui me regardent, mais on pouvait pas envoyer des SMS en illimité ni appeler des gens en illimité. Enfin en tout cas, c'était pas la norme. La plupart des gens avaient un forfait où t'avais 2 heures d'appel par mois. Donc par exemple t'appelais ton père 5 minutes, sur les 2 heures ça t'enlevait les 5 minutes. Puis ensuite t'appelais ta mère 1 heure, bah ça t'enlevait 1 heure. Il te restait en gros 55 minutes. Et ce pote là, il arrive et il me dit gros, j'ai un nouveau forfait là, il vient de sortir, ça coûte une blinde mais j'ai appel et SMS illimité. C'est con mais pour l'époque c'était une dinguerie. Genre vraiment on était content de ça, tu vois, on était en mode ouah tu peux appeler qui tu veux en illimité, tu peux envoyer des SMS sans avoir à compter le nombre de caractères et tout. C'était incroyable. Tellement incroyable qu'avec mon pote on se dit viens on appelle des gens au hasard. Un peu précurseur, McFly et Carlito avec vos concepts là en mode on appelle des gens au hasard. J'ai eu l'idée il y a plus de 10 ans. Voilà, bon bah... Non en vrai Orvan, on appelle des gens au hasard du coup et on leur fait des canulars nuls à chier.
Allô? Oui, allô? C'est Sarah? Sarah qui? Ça raccroche. Ça c'est nous, on a les 12 piges. Et on fait ça toute la soirée et ça nous fume de rire. Parce que les réactions des gens des fois elles sont drôles. Et on appelle en inconnu. Il y a une manip je crois, c'est tu mets dièse 31 dièse et après tu tapes le numéro. Et ça fait un appel en inconnu. Globalement les gens ne répondaient pas. Et quand ça répondait on était trop heureux et on mettait en place une situation un peu en impro. C'est vraiment un concept YouTube. Et puis à un moment on appelle un gars et on prend une voix un peu en mode bonjour et tout. Et le mec pète un plomb. Il fait c'est qui? Et genre ça nous fait mourir de rire. Mais vraiment le mec trop drôle. Bref on continue à appeler d'autres personnes et on se dit putain ce mec était trop drôle, il faut le rappeler. Donc on retourne dans les appels récents, on rappelle et on fait oui allô. Et il repète un câble et tout, il fait mais c'est qui et tout, c'est qui? Et on se dit putain mais what the fuck, mais ça nous fait rire, on a 12 piges, on est un peu con. Puis c'est tout, on raccroche, on se dit putain il est vraiment drôle et tout. Et là le téléphone sonne et on voit le numéro et on fait mais c'est le gars, c'est le mec qu'on vient d'appeler. On répond je sais qui vous êtes, j'ai votre numéro maintenant. Nous on a 12 ans, il est 23h, on se dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, comme on est retourné dans les appels récents, bah on n'a pas refait la manip dièse 31 dièse. Du coup quand on l'a rappelé la deuxième fois, on n'était pas en appel inconnu, il avait notre numéro, du coup il nous a rappelé. On a commencé à stresser, le mec a fait que nous appeler, que ça. Et il disait des trucs un peu bizarres, genre il disait qu'est-ce que vous avez fait et tout machin. Et genre on se disait mais attends le gars il est fou et tout, genre on comprenait pas. Du coup bah, on a fini par réveiller nos parents et tout. C'est ma mère qui a pris le téléphone, qui a appelé ce monsieur et qui a dit oui bonjour monsieur, je peux savoir ce qui se passe. Nous on lui avait dit qu'on faisait des canulars et tout. Et en fait dans nos canulars, je sais plus ce qu'on avait dit, mais comme je vous avais dit, on prenait la voix de Batman un peu en mode machin et tout, allô, c'est nous, machin. On disait ça, des trucs nuls quoi. Et le mec dit j'ai pris peur parce que je viens de perdre mon fils qui s'est fait tuer. Et en fait, ce monsieur a cru que nous, on était les tueurs qui appelions son père. Et genre, ça m'a traumatisé. En fait, c'était lunaire parce que tu sais, on pensait pas faire de mal. On se disait juste, bah on fait des petites vannes. Et ça s'est transformé en horreur. Et du coup, on s'est excusé auprès de ce monsieur en lui disant qu'on voulait pas faire causer de tort, tu vois. Mais c'est un truc qui m'a marqué. Et je me dis, bah qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune, même si on voulait pas faire de mal. Ce monsieur, lui, il a compris tout à fait. Il était vraiment compréhensif et tout. Mais sur le moment, il était vraiment dans un état de panique. Et nous, ça nous faisait rire parce qu'on se disait, le mec, on pensait qu'il trollait un peu, quoi. Genre, il était vraiment dans l'abus au téléphone, tu vois. Et en fait, non, il était vraiment en détresse, ce monsieur. Voilà, anecdote étrange, mais anecdote tout de même. Je vous propose de passer à la suivante. En ce moment, il y a mon adresse qui a leaké. Du coup, j'ai quasiment tous les jours des abonnés qui viennent devant chez moi. Et ça me casse les couilles. Vous avez pas autre chose à faire que venir me faire... Non mais stop. Là c'est chez moi, vous rentrez chez vous et vous ne sonnez pas chez les gens un dimanche. Comment mon adresse a leaké? C'est simple. Je suis passé plusieurs fois devant un lycée avec ma voiture, jusqu'au moment où les gens ont reconnu ma voiture, ils m'ont reconnu et on m'a suivi. Alors comment je le sais? Parce que des gens sont venus sonner chez moi, je les ai chopés et je leur ai dit comment vous savez et ils m'ont expliqué. Donc maintenant quand je roule, j'ai peur quand je vois qu'une voiture me suit depuis un moment. Et qu'est-ce qui se passe? Un beau jour il y a une semaine, je vois une voiture qui me suit et je vois deux mecs dedans. Pas trop vieux mais pas non plus des jeunes, tu vois, genre je dirais ils ont entre 25 et 30 piges, tu vois. Je les regarde dans le rétro et tout, je me dis putain, ça fait un moment qu'ils sont derrière moi et tout. Et je me dis putain, bizarre. Je commence à rentrer chez moi, je vais dans la direction, tout ça. Je fais à gauche, à droite, à gauche, droite. Et les mecs me suivent, ils sont toujours derrière moi et tout. Je me dis putain, c'est bizarre. Genre comme par hasard, tu sais, depuis le début ils me suivent et tout. Je me dis je flaire le truc, tu vois. Donc je me dis bah je vais faire un test simple, je vais faire un tour complet au prochain rond-point. Et si les mecs me suivent, il y a plus aucun doute. Je fais un tour complet du rond-point. Et qu'est-ce qui se passe? La voiture fait un tour complet du rond-point. À partir de là, je commence à me dire je suis suivi. Donc ça m'énerve, ça me casse les couilles. Je suis partagé entre je suis un peu stressé et j'ai envie de leur péter la gueule. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à rouler, puis je m'arrête. C'est un endroit random parce que j'ai pas envie d'aller chez moi du coup. La voiture passe, il me regarde et il continue à avancer. Donc je me dis ok c'est bon. Il roule, j'attends un petit peu, j'attends genre 5 minutes. Je reprends ma route, je me dis putain ça y est c'est bon, c'est tranquille. Je continue à rouler et là je vois une voiture qui tourne derrière moi. C'est de nouveau eux. Ils avaient attendu que je repasse pour pouvoir me resuivre. Et là je me dis ouais c'est trop. J'en viens à me demander si c'est des abonnés tellement c'est des forceurs. Surtout quand ils sont passés, ils ont pas plus réagi que ça. Donc je me dis oh ça se trouve c'est carrément des haters, des mecs mal intentionnés et tout. Et là mon sang il fait 2 tours et je tape une pointe. J'ai une voiture qui me permet de taper une pointe, je tape une pointe. On est en pleine ville donc 50 km/h, je commence à rouler à 70-80. Dans ma tête c'est un film. Je me dis putain les bâtards et tout, comme ça. En plus je suis dans une rue, y a personne et tout, vraiment je roule super vite, tu vois, je suis en mode... Je jette un coup d'œil dans le rétro en me disant ouais j'ai dû les mettre à l'amende. Et je vois une lumière bleue qui tourne comme ça. Et ah, il y avait pas ça sur la voiture tout à l'heure, le gyrophare. C'était la bague. Du coup je me rabats sur le côté. Yo les gars, ça va? Monsieur sortez du véhicule s'il vous plaît. Oh amical, tu sors.
Hop là. Ah, je sors. Je suis sorti du véhicule. Ils m'ont dit que bah, j'étais en excès de vitesse. Je leur ai expliqué qu'en fait j'étais connu. Je leur ai montré la vidéo et tout pour leur prouver. Et qu'en ce moment je me faisais beaucoup, qu'on me cassait les couilles à la maison, qu'on me suivait et tout. Et que j'ai cru que c'était des gens qui me suivaient. Heureusement pour moi, ils m'ont cru. Enfin, c'est réel quoi. Ils ont cru en moi. Et du coup, ils m'ont dit bon, on comprend. Juste les excès de vitesse, on évite. La prochaine fois, bah à la limite, appelez la police ou bref, agissez en conséquence quoi. Pas la peine de rouler comme un fou. Ils ont raison. Juste sur le moment, pris de panique, je sais pas ce qui m'a pris. Et c'est la fin de cette anecdote. Je vous propose donc de passer à la dernière, qui est assez croustillante, assez drôle. Il y a pas longtemps avec ma chérie, on a voulu se faire un petit week-end sur Paris. Du coup, je demande à un ami de venir nourrir Pumpkin pendant ce laps de temps. Sauf qu'on prévoit le truc un peu à l'avance, on lui envoie un message genre 2 semaines avant. Et il nous dit ok, pas de souci, je serai là, t'inquiète, zéro problème. Donc nous, on commence à planifier notre week-end et en fait, imprévu de dernière minute, on doit taffer. Du coup, on ne part pas en week-end. On reste à la maison tranquille et bah on est genre samedi avec ma copine, on décide de faire l'amour. Volet fermé, mais fenêtre ouverte. Donc on fait nos bails et tout et le lit il grince un peu. Et c'est bizarre de raconter ça à la cam. Bah, c'est pas du silence radio non plus quand on fait l'amour, donc il y a des... Enfin bref, et il y a un peu de bruit quoi, enfin léger, c'est pas une dinguerie, juste bon, bref, vous connaissez. Et pendant notre occupation, mon téléphone il sonne. Sauf que mon téléphone il est posé comme ça sur mon bureau, ma table de chevet. Flemme, tu vas de regarder. Et là, il y a le téléphone de ma copine qui se met aussi à appeler. Mais on regarde pas, on est en mode flemme, on fait notre vie, laissez-nous tranquille, tu vois. Et ça ressonne sur mon téléphone, et ça ressonne sur le sien et tout. On finit notre histoire, on reprend nos téléphones, et on voit mon pote qui a essayé de nous appeler. Et il nous dit, je suis devant la maison, je ne comprends pas, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et là, on tilt que la fenêtre de la chambre dans laquelle on était en train de faire l'amour, elle donne sur la rue, sur le portail où était mon pote qui était en bas depuis le début du moment où on lui avait laissé un double des clés, sauf que nos clés à nous, elles étaient restées sur notre porte. Du coup, lui, quand il était de l'autre côté depuis l'extérieur et qu'il essayait d'ouvrir la porte, ça marchait pas vu qu'il y avait déjà notre clé dans la serrure. Du coup, je lui réponds ah mon gars, j'avais oublié de te prévenir, désolé. En fait, on n'est pas parti sur Paris, du coup, c'est tout bon, tu peux y aller et tout. Nous, on est au lot. Je revois ce pote une semaine plus tard et il me dit mais vous avez changé la serrure parce que quand j'ai essayé de mettre la clé, ça marchait pas. J'ai fait ouais, grave, on a changé la serrure, mon gars. On n'était pas là, hein. T'as entendu des bruits bizarres ou pas Putain, j'ai chaud, rien d'en reparler. Messieurs, dames, nous sommes sur la fin de cette vidéo. Je le rappelle, mais parmi les 7 anecdotes que je vous ai racontées, il y en a une de fausse. Je vais faire le reveal dans quelques instants. Avant ça, si vous souhaitez vous abonner, c'est le moment ou jamais. Si vous souhaitez laisser un like de même. Et attention, je vais mettre un roulement de tambour. Laquelle, parmi ces 7 anecdotes, était fausse? Je fais le reveal dans 3, 2, 1. L'anecdote fausse, c'était celle de la noyade, la toute première. Elle n'a jamais existé. Par contre, toutes les autres sont vraies. Absolument toutes les autres sont vraies. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, moi j'ai kiffé. Les vidéos anecdotes, c'est vraiment un format de vidéo que j'aime le plus. À chaque fois, je me dis comment je vais faire pour me renouveler et tout. Heureusement, je vis. Et du coup, il se passe des choses dans ma vie. Et ça me permet de vous raconter tout ça. Sur ce, je vais pas vous faire plus de temps. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sans doute à la semaine prochaine. C'était Mastu. Bye bye. Un grand merci à Crunchyroll pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je le rappelle, mais le tome 1 et 2 de Dandadan sont disponibles et c'est surtout en première ligne de description.